Ça baille des caps les amis, aujourd'hui 138e jour de l'aventure, réveil dans la jolie ville de Nantes après une bonne nuit de sommeil. Alors, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je reste à pied, on va découvrir la ville un peu comme ça, là en mode freestyle pour cette première journée. Même si je sais déjà que je vais aller voir un temple ou deux. Je vous ai dit hier qu'il y en avait des très jolis vraiment dans le centre-ville. Je suis passé devant l'un d'entre eux là ce matin. La façade est vraiment très colorée, ça a l'air très très beau. C'est juste à côté de mon hôtel. Mais pour l'instant je viens d'arriver au marché, le marché principal de la ville, et qui m'a pas l'air super actif. Vous voyez sur les côtés là il n'y a pas grand chose. Alors il n'est pas 13h hein. C'est le matin encore, je me suis levé pas trop tard, il est à peine 10h là maintenant. Et peut-être que voilà, le marché n'est pas très actif à cette période de l'année. Peut-être qu'il y a de moins en moins de vendeurs, malheureusement. On passe voilà, des vêtements, tout de suite à la bouffe, quelques légumes. Mais je vois pas de stand de bouffe. Je suis venu ici parce que je voulais manger, j'ai faim là ce matin. Ouais, non, je vois pas de stand de bouffe. Bon, on va faire le tour du marché, je vais bien trouver quelque chose. Ça a été difficile ce matin de trouver un endroit où manger. Alors en fait je cherche toujours des boui-boui hein. Vous savez, je suis l'homme des boui-boui, des échoppes, des gargotes. Mais je me rends compte finalement depuis que je suis arrivé en Thaïlande qu'il n'y a pas tant de street food que ça. Ouh là là là, Jules, qu'est-ce que tu dis? Oui bien sûr, il y a un peu de street food ici en Thaïlande, mais comparé à d'autres pays comme le Vietnam ou le Cambodge, où on peut manger sur les trottoirs, finalement en Thaïlande pas tant que ça. On va trouver des petits stands de bouffe, mais lors d'événements plus ponctuels, genre un night market ou une foire exposition comme hier. Et encore, souvent c'est des stands, mais il n'y a rien pour s'asseoir. On achète, on mange une brochette debout là comme ça en marchant. Mais il n'y a pas vraiment, je trouve, d'échoppes, de gargotes comme on peut trouver dans les autres pays en Asie. Là par exemple ce matin, je vous ai dit au marché, il n'y avait aucun stand. J'ai fait tout le tour, c'est en deux parties de marché. J'ai fait la deuxième partie. Il n'y avait aucun stand de bouffe. Donc j'ai fait le tour un petit peu plus large dans les rues autour. Et il y avait seulement 3 restaurants. Mais restaurants vraiment, on est à l'intérieur, on n'est pas dans la rue. Bon, vous savez à quel point j'aime les boui-boui, j'aime manger sur les trottoirs. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, en tout cas tous les endroits où je suis passé, on est davantage sur des restaurants ici, même si parfois ils sont ouverts sur la rue. Donc j'ai marché un petit peu, je me suis finalement résigné à manger dans un restaurant. J'ai pris ce matin un bol de cuiteo, nouilles avec un petit œuf dedans. Et puis boulettes de porc. Très bien, parfait, ça a coûté seulement 30 bahts. Bon, le bol n'était pas très grand, mais c'est parfait pour commencer la journée. Et je suis maintenant dans l'enceinte du temple le plus connu de la ville, le plus emblématique de la ville de Nan, c'est le Wat Phu Min, qui date de 1596, la construction. Très bel ensemble, même si c'est juste un temple qui n'est pas très grand, mais en tout cas déjà à l'extérieur il y a de magnifiques dorures, de beaux ornements, et puis voilà, pas mal de plantes autour. Il fait toujours aussi beau hein. Aucun nuage, un magnifique ciel bleu, les cocotiers autour. Ouais, c'est assez zen hein. L'endroit c'est plutôt peace. Je suis sur un banc à l'ombre, voilà, tout est parfait.
Ces pokis là aux amandes, c'est une tuerie, ça déchire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, ils sont vraiment très très bons. J'ai fait une sieste, je suis rentré là vers 13h, 13h30, il fait très chaud. Je me suis allongé, j'ai pas vraiment dormi, mais voilà, somnolé tranquillement, et puis des espèces de, je sais pas comment on appelle ça là, des coquillages suspendus qui font un petit peu de bruit. Ça berce tranquillement, c'était très agréable. Sinon la visite ce matin du Wat Phu Min, très très beau. Alors je voulais dire, le temple est tout petit, c'est pas très grand, mais les peintures à l'intérieur sont vraiment remarquables. Très très belles peintures qui décrivent différentes scènes de la vie de Bouddha et notamment une histoire assez peu relatée. Alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer, mais en tout cas les peintures sont très très belles, c'est assez visité. Il y a souvent des groupes scolaires dans les temples ici en Thaïlande. Ce matin il y avait un groupe d'écoliers qui était là, vraiment très très beau. Si vous venez à Nan, de toute façon je pense que ça sera sur votre liste puisqu'il est vraiment incontournable. C'est milieu d'après-midi maintenant, on va continuer la balade. Je vais prendre plutôt nord-est de la ville. J'ai pas exploré encore ce côté là. Hello, ça va les gars? สวัสดีเขาเหรอ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บองชู บองชู Les deux femmes qui viennent d'arriver, que vous venez de voir, elles sont trop cool. D'ailleurs, je passais tout un moment à parler avec elles. Alors, je sais pas si c'est les femmes du patron, je sais pas. Elles sont toujours là, elles étaient là hier. J'ai fait quelques petites pauses cigarettes. Et ouais, elles sont vraiment très sympas. Là, elles arrivent, ah, ça va et tout. Elles parlent quelques mots d'anglais. Sawadee krap. ไลฟ์สดค่ะมีแผนในยังอ๋อจิ้มหมู Ok. 20 baht. 20 บาท 20 baht. Ok. Bon, je suis à la sortie de la ville. Il y a un petit bout de marché, pas très très grand, mais juste là, le long du trottoir, avec quelques vendeuses. J'avais plus envie de leur parler que de manger quelque chose, mais bon, on va quand même grignoter un petit truc. J'ai acheté un petit emballage, feuilles de bananier, et puis des petits morceaux d'ananas coupés là. Alors les femmes là, ils sont en train de tchatcher. Ouais, il nous a acheté un truc, nanana. Vous voyez, on est juste là, au bord de la route. J'imagine qu'ici là le matin il y a peut-être un marché, mais là on est fin d'après-midi. Donc voilà, il y a juste quelques stands là le long de la route, du poisson grillé, voilà, quelques légumes et puis cette petite surprise que nous allons découvrir tout de suite. Donc elle est gentille la petite dame, vous voyez, elle m'a ramené une assiette, enfin une assiette, une feuille de bananier, une cuillère. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bien emballé. Ah, je vous ai pas dit, ça coûtait 20 bahts, les deux. Ça 20 bahts et l'ananas 20 bahts. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça les fait marrer les filles là à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du poisson. Oh! C'est de la cervelle. C'est de la cervelle de porc. Je crois qu'elle m'a dit mou. Mou, c'est porc. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est la cervelle. Une bonne cervelle de porc comme ça pour le goûter là en plein milieu d'après-midi, juste au bord de la route, c'est parfait. Very good. very good Vidéo. โอเค good อร่อย อร่อย อร่อยมาก อร่อยมากสุดยอด Bon, l'ananas, rien de particulier, hein. C'est un classique, c'est toujours très bon l'ananas, j'adore l'ananas.
retour en ville les amis après une balade là cet après-midi qui était très calme, très calme, hein. Quartier résidentiel, des gens qui arrosent leurs fleurs, des gens qui balayent devant chez eux, ouais c'était vraiment très calme, le petit bord de rivière, ah oui si sur un pont là je me suis arrêté, il y avait deux gars qui étaient en train de pêcher, alors un croisement entre le fusil et l'arbalète, je suis resté un moment avec eux, je voulais les voir prendre quelque chose. Ils n'ont rien pris. Et puis oui, retour ce soir dans le centre de Nan. Et comme vous l'avez vu, c'est très animé puisque tous les week-ends à Nan, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, il y a le Walking Street Night Market. Une grande allée en fait avec plein de stands, des vêtements, de l'artisanat et bien sûr plein de bouffe. J'ai fait un premier petit tour rapide, j'ai fait un repérage. Je vais aller m'acheter quelque chose là pour dîner ce soir. Je ne sais pas combien de kilos je vais prendre ici là dans ce pays, mais c'est sûr je vais prendre du poids. Je fais que de bouffer, j'ai fait que de bouffer aujourd'hui. Depuis ce matin, la soupe de nouilles, ce midi avant de rentrer, un curry. J'ai pris aussi un thé rouge, cet après-midi la cervelle de porc, les morceaux d'ananas. J'ai pris pas mal de boissons, Kit Kat, Pocky aussi au 7-Eleven. J'ai pris des cafés glacés, j'ai pas tout filmé en boisson. Et puis ce soir, bien sûr, le night market du week-end, très sympa, très populaire, plein de gens se baladaient, je vous dis, très bel artisanat, pas mal de choses. Et puis bien sûr, plein de stands de bouffe. Alors j'ai pris mouping, hein. Alors ça c'est classique, c'est toujours très bon. Les 2 brochettes de viande de porc grillée, ça parfait. Seulement 10 bahts la brochette. Et puis après j'ai pris une salade de calamar. Et là je dois vous avouer que c'était pas fou. D'habitude j'adore le calamar quand c'est voilà, sauté un peu comme ça ou même en sauce, en curry. En plus il y avait des morceaux qui étaient un peu durs. C'était très épicé et en fait il y avait rien qui ressortait au niveau du goût. Parce que bon, le calamar tout seul ça n'a pas beaucoup de goût. À part juste voilà le piment, c'était pas fou. Je l'ai fini mais sans grande conviction. Sur le chemin du retour, là pas très loin d'ici en fait, j'ai pris un pad thai. J'étais passé devant les vendeuses hier et elles me font ouais tu veux un pad thai et tout. Bon hier j'étais calé déjà donc je leur avais dit je viendrai demain. Alors souvent les vendeurs quand on leur dit ouais demain ils disent bon ça pour nous faire plaisir. Non, quand je dis je viens demain, je viens demain. J'ai pris un pad thai, mais elle l'a pas cuisiné comme ça là sous mes yeux à l'instant. C'était déjà tout prêt, emballé dans une tonne de sachets de plastique, les cacahuètes dans un sachet plastique, le piment dans un sachet plastique. Tout était dans du plastique, ça fait quand même beaucoup de déchets pour un plat. Mais je dois avouer que le pad thai, il était très bon. D'ailleurs, je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier avec ce pad thai ce soir Frédéric, Basile, Steve, Léong et Tony Montana. Merci à vous 3 pour votre soutien, ça me fait très plaisir. Demain, je vais louer une moto. Alors, je ne sais pas encore dans quelle direction je vais partir, je verrai ça demain matin au réveil. J'aimerais juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Nan en Thaïlande. Ciao, good night.